Alors, je suis Vincent Rostin, j'ai 47 ans. Je suis natif des Hautes-Alpes, j'ai pas mal bougé en France. Je suis resté 20 ans à Nantes et je viens d'emménager, enfin il y a 2 ans, à Ivray-le-Paulin en Sarthe. Alors ma société s'appelle Le Cairn for IT. Alors c'est un nom compliqué grâce à l'INPI. Le but c'était d'être autour du cairn, c'est ces tas de cailloux qu'on empile pour signaler les chemins ou les sommets des montagnes. Et ma société travaille essentiellement dans l'accompagnement des hommes, de leurs organisations et de leurs idées. C'est-à-dire que j'accompagne un petit peu tous les groupements d'entreprises pour avancer vers une performance collective. Alors, je fais partie de la communauté French Tech du Mans, parce que je faisais partie de la communauté French Tech de Nantes, et puis j'ai un petite histoire particulière avec la French Tech, puisqu'au début du mouvement de French Tech, j'ai contribué aussi au lancement sur les réseaux sociaux avec quelques personnes, pour notamment les rencontres internationales de BPI French Tech. Alors ma définition de l'innovation, c'est apporter quelque chose de nouveau tout en le faisant adopter aux utilisateurs. Et c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse, sinon on est dans l'invention. Et je trouve que souvent là où on pêche, c'est dans cette partie, comment on fait, on transmet, comment on fait adopter aux utilisateurs les choses nouvelles qu'on peut apporter sur un marché. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Moi, c'est la partie humaine de l'innovation, comment on le fait adopter. Celle-là, elle est bonne parce que c'est la difficulté qu'il faut extraire parmi les 100 millions d'autres qu'on a pu voir. Moi, ma difficulté principale dans ma vie d'entrepreneur, ça a été de renoncer à créer une vraie boîte. C'est-à-dire que je suis parti pour créer une boîte d'édition logicielle autour du SIRH. Et puis, en chemin faisant, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour cette vie-là. Qu'être éditeur logiciel, ça nécessitait d'être un excellent gestionnaire, d'être capable d'être dans de la productivité et dans cette chose-là. Et j'adore faire ça pour les autres, optimiser ce type de process. Mais c'est pas moi. Moi, je suis plutôt créateur. La partie gestion me gonfle en fait. Et il m'a fallu à peu près 2 ans pour me dire j'abandonne ce projet d'entreprise réel avec des salariés, etc., pour me concentrer vers de la micro-entreprise ou être mon propre entrepreneur de moi-même, puisque je suis indépendant finalement, parce que c'est plus moi, ça m'ouvre un champ des possibles beaucoup plus large, et que je suis absolument pas gestionnaire, même si j'adore accompagner les entrepreneurs, je suis pas un de ceux-là. En tout cas, j'ai adoré être un manager salarié, et j'ai détesté l'idée d'avoir des salariés moins engagés que moi dans ma société. Donc ça a été la plus grosse difficulté, ça a été de l'admettre que j'étais pas fait pour ça, alors que c'était ce qui m'avait fait créer ma société. Voilà. Déjà 5 ans, waouh, ça me projette loin. Euh, Compliqué. C'est compliqué de se projeter en ce moment à 5 ans. Néanmoins, j'avais un pari en venant en Sarthe, c'était de travailler moins. Et j'espère que j'y arriverai. Donc j'ai fait ça en travaillant sur deux modes, hein. Le but, c'est d'être autonome pour moi, à la fois en énergie et en alimentation dans ma vie perso, finalement, et de dégager suffisamment de temps dans ma vie pro pour pouvoir accéder à cet objectif perso. Donc dans 5 ans, je pense que j'aurai peut-être résolu l'équation autonomie alimentaire. Il me restera à résoudre l'autonomie énergétique, mais pour ça, je compte sur les autres membres de Le Mans Tech. Je pense qu'ils sont meilleurs que moi là-dessus. Alors c'est difficile de répondre pour moi à cette question, parce que du temps où les réseaux sociaux sont nés en France, j'en avais identifié 780. Et je crois que j'ai créé environ 170 comptes pour tester à peu près tout ce qui se faisait. Alors je vais te donner 2 réponses, histoire de limiter un peu. Ce serait peut-être Pinterest, parce que c'est un de ceux qui m'inspire le plus, où je vais chercher pas mal d'idées. Quand j'ai besoin d'un canevas, d'un truc, ou que j'ai besoin simplement de m'aérer la tête, je vais sur Pinterest.
Et puis j'ai l'impression que, en ce moment, celui qui est en train d'émerger, sur lequel je vais investir un peu de temps pour comprendre, c'est Clubhouse. Donc voilà, ce sera peut-être le prochain. Là, c'est pareil, on a le droit de faire des pseudo-réponses où on n'en donne pas qu'une. Ouais, je serai Gap dans les Hautes-Alpes parce que c'est ma ville de naissance. Je serai Guanajuato puisque c'est la ville au Mexique où j'ai fini mes études et que j'ai adoré cette ville-là. Et puis je serai Ivray-le-Paulin puisque c'est ma nouvelle ville ou village dans lequel j'ai décidé de m'investir. Donc voilà, je ne peux pas lui faire affront en ne la citant pas parmi ces trois-là. Pas simple non plus. Un animal, qu'est-ce que je pourrais être comme animal, moi? La plupart du temps, on me compare plutôt à un ours quand même, hein, en niveau finesse et tout ça, c'est plutôt ça, c'est la grosse chose qui fait un peu balourd et finalement quand tu te retrouves face à lui, tu te rends compte qu'il va vachement vite. Donc ça pourrait être peut-être l'ours. Un groupe de musique. Dans ce contexte-là, je vais choisir Metallica pour la chanson Nothing Else Matters, puisque c'est le message que je délivrerai effectivement à tous les start-upers, c'est qu'à un moment donné, il faut être focus, ce que je ne suis pas capable d'être, et que si à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui crée sa structure, je lui dis voilà, là, une des clés de la réussite, c'est vraiment de rester focus, donc il y a ta boîte, and nothing else matters. Le reste, tu l'oublies. La devise, alors j'aime bien une devise de Bernard machin Shaw, là, mais que j'ai connu par Vanessa Paradis, donc c'est pour ça que j'ai du mal à me rappeler de l'origine. C'était certains voient le monde tel qu'il est en se disant pourquoi, et d'autres voient le monde tel qu'il devrait être en se disant pourquoi pas. Et j'aime beaucoup cette maxime-là, et je pense qu'elle est assez intéressante dans l'écosystème startup, parce que c'est ça qui fait qu'on crée quelque chose qui a de la valeur, en décalant un peu et en prenant finalement des points qui sont un peu durs et de les transformer en quelque chose de plutôt sympa. Donc j'aime beaucoup cette phrase que je dois à Vanessa Paradis et dont j'ai découvert qu'elle n'était pas, elle n'était pas d'elle en fait, mais récemment, grâce aux papillotes pour être honnête en plus. Alors pour conclure, peut-être c'est un message à destination à la fois des startups de Le Mans Tech, mais aussi des gens de la région Mancel. Si vous ne savez vraiment pas comment résoudre un problème, que vous avez déjà tout essayé, appelez-moi, j'ai le syndrome du couteau suisse, on ne sait jamais quelle lame sortir, mais je suis sûr qu'il y en a une qui peut démêler les problèmes que vous avez à la maison.